Salam alaikum asdiqai, muhibbin qanat Ould Bladi. Bienvenue les fidèles de la chaîne d'Ould Bladi. On a parlé dans le dernier vidéo et je vous ai dit qu'on va accéder dans ce vieux monument historique. C'est un vieux palais. C'est l'un des plus beaux qu'on peut voir dans tout le Tafilalat. Il est fondé par le sultan Moulay Rachid à la fin du 19e au début du 20e siècle. Mais le temps a fait du mal pour ce palais grâce au UNESCO qui a vraiment restauré une grande partie de ce palais, mais il n'a pas restauré le plus important, c'est le harem. Là où il a habité le sultan avec ses femmes et 6 soldats. Alors là, comme vous avez remarqué, c'est l'entrée de ce palais. C'est une très belle entrée, vous allez voir comment c'était. Elle est bien restaurée. Il y en a des doubles arcades, que vous voyez. Les portes qui sont restaurées, mais ne sont pas les mêmes du vieux. Mais quand même, ils ont vraiment fait une tôle pour couvrir. Là, on voit le plafond qui est vraiment fait avec du bois de palmier dattier. La plupart des constructions en terre battue sont faites avec du bois de palmier dattier. Mais aussi, ils choisissent le palmier mâle parce qu'il est plus solide. Et puisqu'il donne que le pollen, c'est comme un gazou, alors il garde toujours les palmiers femelles pour les dattes. Mais le mâle, ça sert pour toujours, c'est comme l'homme, il sert pour toutes les choses. Vous voyez, c'est une très belle, vraiment, entrée. Là, c'est un panneau où il est indiqué le Ksar Oulad Abdel Halim. Ça, c'est le nom de ce vieux monument historique. Le Ksar Oulad Abdel Halim. Regardez cette belle architecture. Ça, c'est la première enceinte du palais parce qu'il y a 3 enceintes. La première enceinte, et après on va voir ce qui est derrière la première enceinte, la deuxième enceinte, et à la 3e enceinte où on arrive à la porte du harem. Regardez vraiment les dessins qui se trouvent en haut des tours. C'est un peu sombre, mais quand même, on voit bien des choses comme ça. Comme vous avez remarqué, il y a la première porte, la deuxième porte que vous voyez, là, les 2 portes qui sont pendues à droite et à gauche. Là, c'est le plafond en bois de palmier teinté avec une couleur jaune. C'est contre limite. Là, on voit vraiment une chose très spéciale. Beaucoup de gens qui ne connaissent pas la valeur et à quoi sert cette pierre avec un trou au milieu. Cette pierre à l'époque, ça pour craser le poudre noire qu'on utilise dans les fusils et dans les canaux pour annoncer les incidents
et aussi pour les fêtes et pour beaucoup de choses. Là, pour remplir les fusils. Et maintenant, on l'utilise dans la fantasia aussi. Les fusils, le poudre noire. Là, vous voyez, c'est une vieille, ça revient à des années et des années. Heureusement que ils ne l'ont pas volé, parce qu'il y en a beaucoup des pierres comme ça qui sont été volées, vraiment. Et là, vous voyez une petite porte en face. Ça, c'est la porte du gardien. Toujours à l'entrée d'un ksar ou d'une kasbah ou d'un palais, il y a une entrée, une petite maison pour le gardien qui, qui répond à tout ce qui vient taper la porte ou bien ce qui vient chercher, soit dans un ksar, soit dans une kasbah. Là, c'est une porte que vous voyez. En haut, il y a une habitation pour le concierge. C'est comme le concierge. C'est comme un concierge. Oui, c'est ça. Là, c'est la porte qui était vraiment refaite. C'est couvert avec des zinc ou bien une tôle blanche. J'aime bien détailler toutes les petites choses parce que beaucoup de gens qui rentrent et qui sortent et ils ne connaissent pas les valeurs des choses qui sont vraiment, ni les constructions et pourquoi les constructions ils sont là et pourquoi les petites maisons qu'on va voir qui sont là, comme les petites habitations des soldats et tout ça. Le bêchoir qui est vraiment abandonné, qui est devenu vraiment rien de rien. À l'époque, c'était vraiment, le meilleur endroit pour fêter, pour vraiment annoncer vraiment, soit les fêtes royales. Là, vous voyez en face de vous, il y en a le mur qui est courbé. Il y a 3 murs sur la façade de l'extérieur qui sont courbés, qui ne donnent pas une chance aux grimpeurs des murs de grimper le mur parce qu'il est courbé. Vous voyez, vous avez remarqué qu'il est courbé. Et aussi, en bas, il y a les petites cavernes, les petites maisons des soldats. Parce que le harem était entouré des soldats. On va voir l'architecture de ce vieux palais, comment c'était à l'époque. Là, c'est toutes les portes qui sont bouchées et les portes qui sont encore ouvertes. Ça sert maintenant pour soit garder du bois ou bien de la paille ou bien il ne sert pas pour grand chose. Tout le long du mur là, parce que ce palais il est basé sur 5 hectares. Oui, je vous fais voir les choses qui ça vaut le coup, des choses ça ne vaut pas grand-chose, mais quand même, il y a une tâche vraiment dans ce palais qui a une valeur. Et on va voir quand même là, c'est un truc, là, le truc que vous voyez en face de vous, c'est les égouts pour faire sortir l'eau de la pluie parce que ça reste. Ça va vraiment couler à l'intérieur. Là, vous voyez, je vous ai expliqué les petites portes que vous voyez en face. C'est des soldats
Avant, tous les soldats, ils habitent à l'entourage du harem. Le harem هو كنقولوا دار السلطان. كانوا كيدوروا بها المخازنيه، كل شيء هاد البيبان الصغار اللي كتشوفوهم ديال المخازنيه او كما تنقولوا العساكريه، هما اللي كانوا تيسكنوا، هما اللي كيدايرين سميتو بالحريم، لان هو كان فيها المدخل الرئيسي الاول، وكان من بعد انا كنشوفوا هذه الساحه الكبيره هي اللي تيقولوها المشوار، فين كانت تتادى البيعه وفين كانوا كيكونوا يدوزوا الحفلات والرقص وزيد وزيد وزيد. والمدخل الثاني هو اللي تنشوفوا قدامنا، ها هو قدامنا. Là, c'est la deuxième enceinte du palais, parce qu'on a vu la première enceinte, le mûchoir et puis les petites habitations des soldats. Et en face de nous, vraiment, vraiment un très très beau tableau, une très belle porte. C'est la deuxième enceinte du palais. Très belle architecture, très belle sculpture sur des pisés. Il y a toujours partout dans les traditions et dans comment on dit, la culture marocaine, il y a les tuiles vertes. La signification de les tuiles vertes, je ne sais pas, mais partout, on le voit partout. Mais bon, ils ont une signification, je pense qu'il y a quelque chose. Bon. Je vais faire mes recherches et peut-être je vais vraiment vous donner un résultat sur les tuiles vertes qu'on voit partout dans les palais, dans les kasbahs. Jusqu'à présent, on utilise toujours les tuiles vertes. Maintenant, il y en a en bleu, en rouge, en toutes les différentes couleurs. Regardez ce travail. Tout ça fait en pisé et à la main. Une chose que vous devez savoir, que les tours que vous voyez partout, dans les kasbahs, dans les palais, dans les ksours, ksour c'est pluriel d'un ksar, il y a toujours des petits trous, ce qu'on appelle les meurtrières. الناس كانوا تيديروا واحد التقيبات اللي باش العسا كيبقاو حاضيين العدو الا كان جاي ولا شي حاجه وما تيشوفوه هو ما تيشوفوش. هذا هو باش كنقول نسميهم les meurtrières. C'est pour la défense. Beaucoup de gens qui se croient c'est de l'architecture, c'est bon, c'est des sculptures sur des pisés, mais aussi il y en a derrière les sculptures des petits trous, ce qu'on appelle les meurtrières. Regardez cette entrée, vraiment. Ça vaut le coup, vraiment. C'est un vieux palais, mais ça tient grâce au UNESCO qui a restauré une grande partie, comme je vous ai expliqué, de ce palais. Et aussi, il y en a beaucoup de choses à voir. Et on va accéder au harem et on va voir ce qu'il y a vraiment. Le plus important dans ce palais, c'est l'intérieur du harem. Il contient des belles choses à voir aussi, et il y a une très grande histoire à connaître. Alors là, on va faire un petit tour à l'entourage de la deuxième enceinte du palais. Là, vous voyez, là, c'est des murs qui sont tenus avec des piquets, des piliers. Le temps, comme je vous ai expliqué, il a fait du mal pour ce palais. Il ne mérite pas être comme ça, vraiment, parce que c'est une partie de notre patrimoine et c'est un monument historique. Et aussi, il y a une chose, là, sur la gauche,
Le mur est doublé en bas. Ça, il y a un double mur, mais entre les deux murs, il est rempli avec le sable. Si jamais il y en a des missionnaires ou des attaquants qui viennent vraiment pour essayer de faire un trou pour entrer ou bien casser une partie de ce mur, le sable ne s'arrête pas. Il y a toujours le sable qui coule, qui ne laisse pas l'ennemi faire ce qu'il veut faire ou bien accéder à l'intérieur du palais. Là, vous voyez, c'est un autre tour. Vraiment, c'est des choses vraiment qui méritent vraiment la visite et qui ça vaut le coup. Là, vous voyez, c'est toujours de très beaux travail. Là, à la hauteur du mur, ils sont pendus, c'est à dos d'âne. Vous voyez, c'est à dos d'âne. Parce que comme ça, même si jamais on entre et on n'a pas une occasion vraiment de monter ou bien de s'asseoir ou de marcher sur le mur, il est pendu comme un dos d'âne. Et tout ce que vous voyez, c'est en pisé, en terre battue. À la prochaine, je vais vraiment vous donner une idée aux prochaines vidéos, la matière et la méthode de construire des murs très grands et très forts comme ça. Parce que beaucoup de gens qui ne savent pas, même des Marocains, qui ne savent pas, par rapport aux étrangers, ils sont curieux, ils demandent comment construire des murs comme ça, qu'est-ce qu'il fait, de quelle matière et avec de quelle méthode, comment on peut construire des murs comme ça en terre. Est-ce que la terre est très solide? Est-ce que je vais vous donner une idée dans une prochaine vidéo. La méthode et la matière, parce que la terre, c'est pas n'importe quelle terre pour construire des murs comme ça. Il y en a des murs qui sont construits avec la terre et la chaux. جير الجير كان هذا مصطلح كنقولوا له الجير. كاين ترمى في وسط سميتو بحال كيترمى في وسط، تيديروه للصباغه وتيديروه للبني، ولكن هو اللي تيخصح بحال القصوره ديال مولاي اسماعيل في مكناس مبنيين بلا شو et la terre. C'est pour cela qu'ils sont très très solides et très forts. On ne peut pas les casser avec une pioche ou bien avec une faucille. ملي تيخلطوا الجير مع التراب تيعطي واحد الصلابه وتيقصح، ما كيسهلش عليك باش غادي تهرس الحيط ولا باش سميتو. وكانت عندهم واحد الطريقه شحال هادي في عهد مولاي اسماعيل، كان تيبني الحيط تيركزوا الحيط كون اون تاس لا تير، on fait l'échafaudage et on tasse la terre et le soir on met un trou en haut du mur. On le remplit avec de l'eau. Si jamais la terre a observé l'eau, alors c'est pas une bonne construction. On est obligé de le détruire et le refaire d'une autre fois. كان في عهد مولاي اسماعيل كانوا الحيوط ديال مكناس كانوا تيبنيوهم بالجير وبالتراب الصلب، التراب الابيض اللي صلب. وكانت واحد الحاجه واحد القضيه كانوا كيديروها في العشيه ملي تيساليو
الركز ديالها سميتو داك ديال الحيط كيجيو للفوق وتيديروا واحد التقبه وتيعمروها بالماء. الا هي التراب شربات الماء الصباح لقاو ما كاينش مشروب الماء، تيعرفوا باللي ماشي خدمه مزيانه، تيطيحوا وتيعاودوا. ولكن تيقولوا بانه هو بون ils sont toujours pénus ceux qui ont vraiment fait des mauvais travail sont pénus. كما كانوا تيقولوا كانهم تيعاقبوهم اللي مشاو يدار هذه الخدمه بحال هكذا اللي شربوا الماء ولا لقاو الصباح الماء مازال في بلاصتو، تيعرفوا باللي الخدمه راها مزيانه. هذا هو اللي خلى دوك دوك البنيان دوك الاسوار ديال مولاي اسماعيل مازالين حتى لحد الساعه تبارك الله شادين. وعندنا حتى هنايا قدم من اسوار مولاي اسماعيل وراهم مازالين شادين وماشي بديك نفس الخدمه غير بالتراب. باسكو سي كوم لا سومول دو كوسكوس. Parce que bon, je vais vous faire un autre vidéo pour vraiment vous expliquer des choses comme ça. Maintenant, on reste sur le chef-d'œuvre là, le vieux palais. Alors là, on est tout près de la deuxième enceinte dont je vous ai parlé parce qu'on a fait un petit tour pour vraiment découvrir ce qui est derrière. Et là, on va entrer dans la deuxième enceinte du palais. On s'adresse vers le harem. Mais avant d'arriver au harem, on va voir pas mal de choses, on va voir des petites choses et je vais essayer de détailler ce qu'on voit en face de nous. Alors là, c'est l'entrée, c'est de la deuxième enceinte du palais. Regardez les portes anciens. Ça, c'est les vieux portes, c'est les vrais de ce palais, parce que les autres, on a vu à la première enceinte, c'était refait. Ça, c'est les vieux. Ça, c'est les vieux portes. Ils sont couverts avec une grande et très fort, comment on dit, une très fort fer, c'est en fer. Là, c'est toujours, il y a une maison, une porte de la maison du gardien de la deuxième enceinte, parce que comme vous voyez, il y en a la première enceinte, il y a une maison du gardien, et à la deuxième enceinte, il y a une maison du gardien, et à part les soldats qui encadrent le palais. Alors là, vous voyez, toujours vraiment une architecture vraiment très forte. Et étrange, parce que vous voyez, il y en a beaucoup des arcades. Bon, c'est pas parce que les arcades, c'est une architecture arabo-espagnole. Bon, ça représente ça. On nous a dit que ça représente l'égalité du ciel. Là, regardez ce qu'on appelle le zellige, c'est qui est vraiment... Ça, il n'y a pas grand-chose, mais quand même, il y a quelque chose à voir aussi. C'est les petits carreaux de faïence ou de mosaïque, mais c'est ce qu'on appelle le zellige beldi. Alors là, on est en face du mur, de grands murs là que vous voyez, qui est plein de petits trous.
Vous allez me dire à quoi servent les trous qu'on voit en face de nous. Alors, à l'époque, c'est les colombes de paix, parce que c'est les facteurs qui rendent message entre roi et roi, et bon, famille, tout ça, etc. Avant, les gens, ils utilisent les colombes de paix. الطيور المهاجرة كانت كيمشيو هما اللي كانت يديو البراوات وكيديو الرسائل ما بين الدول. Alors c'est pour cela, vous avez remarqué, toutes les trous, ça sert pour les colombes de paix. Ce mur est très haut, à peu près, il y en a 6 à 7 mètres, je pense, 6, 7, 8 mètres, là, ils sont très hauts. Ma petite caméra n'arrive pas vraiment à détailler toute la hauteur, mais quand même, j'essaie de vous faire voir vraiment de grandes choses. Alors là, sur la droite, il y a une petite mosquée, parce que dans toutes les Ksour et les Kasbah, ou bien les anciens palais, il y a une mosquée. C'est vraiment notre religion et notre doctrine islamique. Là, c'est la porte spéciale, l'entrée l'entrée du roi et l'entrée de l'imam, le prêtre qui dirige la prière, ce qu'on appelle l'imam. Il y en a l'imam qui dirige la prière, il y a le mueddin qui annonce l'heure de la prière. C'est une porte vraiment qui est devenue vraiment je sais pas comment vous expliquer, mais ça fait du mal quand on voit des choses qui ont eu une grande valeur à l'époque et qui sont devenues comme ça, et qu'il n'y a pas quelqu'un qui a vraiment, bon. Là, c'est l'entrée publique, là, c'est la deuxième entrée de la mosquée, l'entrée publique. Il y a des choses aussi à voir. C'est le Zelig aussi, il dit l'écriture coranique avec la date. Il était vraiment une très belle mosquée. Cette mosquée n'était pas restaurée par l'UNESCO. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez la porte, comment c'était vraiment, c'est foutu. Et là, en face de nous aussi, il y a une chose très importante à connaître aussi. C'est le puits qui sert pour les ablutions et pour les animaux, parce que ce puits, il contient que de l'eau saumâtre. Ce n'est pas de l'eau potable à boire. Alors les gens, ils viennent pour prendre de l'eau, pour faire les ablutions. Il y a une chambre sur la gauche, spécialement pour faire les ablutions, parce qu'on ne peut pas faire la prière sans être vraiment purifié. Le puits, il a une profondeur de 20 mètres, je pense qu'il y a 20 mètres. Là, vous voyez comment ça marche pour attirer de l'eau. Là, c'est un trou pour le manque d'eau. Là, les gens qui rentrent. Et là, en bas, là, par terre, il y a un petit carreau. À l'époque, c'était un petit bassin pour les animaux. Pour boire, il y avait un petit égout là, qui emmène l'eau. Et là, c'est la porte pour entrer dans les chambres des ablutions, parce qu'il y en a toujours des petites chambres pour se laver, parce que les ablutions, ça demande
vraiment une grande explication. Et là, on va voir, on va continuer notre chemin vers le harem, doucement, peu à peu, pour vraiment connaître. Je sais bien qu'il y en a beaucoup, une grande partie, un grand nombre de personnes qui ont visité ce palais, mais qui ne connaissent pas beaucoup de choses sur ce palais-là. Vous voyez, le plafond est changé. C'est pas comme l'entrée. Celui-là, il est fait avec le roseau et des piliers d'eucalyptus. Eucalyptus. Là. Là, une petite arcade qui ne fait vraiment, c'était aussi surveiller. Il y avait toujours un gardien en face de nous. Alors là, sur la droite, il y a la porte de l'entrée du harem. Oh mon Dieu! On n'a pas de chance parce que c'est fermé. C'est dommage. Parce que je voulais vous faire voir le harem avec les 4 chambres des 4 femmes du roi. Et aussi, il y en a beaucoup de choses à voir. Et aussi, très très belle maison. Il est vraiment démoli. Il y en a une grande partie de cette harem qui était démolie. Et autre partie qui reste encore, ça vaut le coup vraiment de le découvrir et de le connaître et de voir ce qui est vraiment beau comme architecture. Alors là, vous voyez la porte vraiment, c'est une porte qui a vraiment, ça ne fait du mal vraiment, là quand on voit des choses vraiment mystérieuses comme ça, qui ont vraiment été abandonnées, sans explication. Là, c'est les habitations des soldats, ce que vous voyez en face de la porte du harem. Et un petit chef-d'œuvre, vous voyez là, on va s'approcher pour voir. Là, c'est des habitations. Autres. Il y a beaucoup de changements parce qu'il y en a beaucoup de changements dans les habitations des soldats, des habits, ce qu'on appelle les habits, c'est les soldats. C'est des descendants des esclaves qui sont arrivés du Soudan par Moulay Ismail. Là, regardez, une petite pièce qui a perdu son charme. Il contient un plafond à base du bois de cèdre, travaillé à la main, et une autre partie de ce plafond qui est fait avec le bois de palmier. Ça veut dire la moitié d'un palmier. Regardez comme c'est là, où il y a les dessins bleus, c'est moitié d'un palmier. Les autres, vous voyez? Donc, pardon. Alors là, vous voyez, c'est un très beau dessin que vous voyez, mais heureusement, il a plu, et puis alors là, le plafond n'était pas bien fait en haut parce qu'il était bon. Vous voyez? Des très beaux dessins qui
qui revient à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Ce qu'on voit jusqu'à présent partout. Oui, il existe encore maintenant. C'est renouvelé, mais il y a une nouveauté. Mais quand même, ça, c'est pas nouveau parce que c'est ancien ce qu'on voit maintenant sur les portes. Les chefs-d'œuvre qu'on voit dans des mosquées, comme la mosquée de Hassan II, à Casablanca, il y en a des très très belles portes. Et partout à Meknès, à Moulay Idriss, Zaron, il y en a aussi des belles choses à voir aussi là-bas aussi. Regardez les dessins, parce que je vous ferai vraiment connaître des petits détails qui me plaisent beaucoup, comme je vous ai promis de partager tout ce qui me plaît, tout ce que je vois, tout ce qui me plaît avec vous. Alors, ça me fait plaisir vraiment de vous laisser découvrir des choses comme ça que vous n'aurez pas. Bon, vous aurez l'occasion si vous voulez visiter. Parce que c'est pas maintenant, tout est prêt, tout près de vous. Il y en a toujours à chaque week-end, il y en a des voyages organisés qui emmènent des gens du nord du Maroc de visiter le sud et découvrir aussi et connaître leur pays parce qu'il y en a beaucoup de cultures qui ça vaut le coup de les découvrir. Avant, on dit c'est le Sahara. Ça veut dire le Sahara, ça veut dire il n'y a rien à voir, il n'y a que le sable, il y en a les scorpions, il y en a les serpents, il y en a. Mais maintenant, il y en a des choses. Maintenant, le Sahara aussi a une richesse et a une culture. Et le commencement de la ville, c'était commencé par Sahara. Et après, les êtres humains, ils ont commencé à construire, à faire des belles choses comme ça, des châteaux fortifiés, des maisons, des belles maisons, des villas, etc., etc. Alors, comme je vous ai dit, la moitié là, vous voyez le mur, le petit mur là, c'est doublé pour la garde et pour la défense. C'est dommage qu'on n'a pas l'occasion d'entrer. Je ne sais pas, ceux qui s'occupent là du harem. Il n'est pas là, je pense qu'il est en voyage, je ne sais pas où il est. Comme c'est Corona, beaucoup de gens qui ont... Bon. Alors là, c'est l'entrée que vous voyez. Les portes, la fermeture, ce qu'on appelle le cliquet, il y en a qui l'appellent le cliquet ou bien le Pénélope. تنقولوا له حنا بون بالدارجة كاين بالعربية تنقولوا ميزلاج وبالدارجة تنقولوا الزكروم تنقولوا حنا بالدارجة عندنا ما عرفتش يمكن تنقولوا واش كاين واش المغرب كله تنقولوا بان هو البيبان اللي كيتشدوا بهذه الطريقة بهذا. Là, c'est la porte du harem, mais n'était pas restaurée comme les autres portes, comme la première enceinte et la deuxième enceinte. Je ne sais pas parce que je n'ai pas d'explication pour ce problème-là. Est-ce que c'est l'une, est-ce qu'on n'a pas terminé, je ne sais pas. Là, toujours le harem est séparé. Les habitations, c'est des soldats et des habits et tout ça qui... Le harem est séparé des autres habitations et des autres constructions.
Alors là, on va faire demi-tour et on va retourner. Bon, parce que comme on n'a pas eu l'occasion d'entrer dans le harem, mais je vous promis que je vais essayer vraiment pour la prochaine vidéo de vous faire découvrir ce qui est à l'intérieur du harem et je vais vous expliquer tout ce qui est à l'intérieur du harem et vous montrer les choses les plus importantes et les plus beaux que vous pouvez voir dans tout le tapis. Alors là, on va sortir. Tout ce qu'on voit ici, c'est des choses majestueuses. Parce que si on se médite sur l'architecture, comment les gens qui ont fait tout ce travail, alors vraiment, c'est des artistes. Alors là, c'est la sortie de la deuxième enceinte, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Mais aussi, il y a une chose que je vais vraiment vous détailler et vous expliquer. Là, la fermeture des grandes portes. Oui, oui, oui. Parce que c'est très intéressant. Beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Bon, on ne va pas dire que les gens ne connaissent rien, mais aussi, il y en a des choses que vous devez savoir. Parce que vous pouvez les voir, mais vous ne connaissez pas le mot exactement au lasinéola. Bon, vous connaissez la signification. C'est une fermeture. Mais pour les vieux portes, là, comme celle du palais, c'est des grands, c'est des cliquets, ou bien des... Comme je vous ai dit tout à l'heure, بالعربية تنقولوا مزلاج. مزلاج الباب. هذا المصطلح كنظن بزاف الناس ما كيعرفوش هذا المزلاج، لأن هو إلا ما بحثتيش على واحد الحاجة ما كيمكنلكش تعرفها. حنا تنعيطوا بالدارجة المغربية تنقولوا الزكرون باش تسدوا الباب، كتدفعوا باليد ديالك وفيه كاينين واحد الخراسي كيدوزو تتشوفهم في البيبان د مولاي اسماعيل، البيبان د مولاي ادريس، البيبان القدام في القصور وفي القصبات كتشوفهم هو باش كيسدوه. هو سميتو بالعربية المزلاج. Et en français, il y en a qui l'appellent le cliquet, Pénélope et aussi définition. Le définition. كلهم هاد الأسماء عطاهم كيعطيهم لهاد المزلاج. ولكن اللي متداولة بزاف هو لو بينيلوف et aussi le cliquet. نتوما غادي تشوفوا العرض ديال هاد البيبان هما بواحد الحديد اللي صلب
قاصح، ما يمكنش يدخل فيه حتى الا ضربتيه دابا بواحد القرطاس، ولا كيما تنقولوا القرطاس، ولا ضربتيه سميتو، ما كيمكنلاش تدخل للداخل، لحقاش الحديد فوليمينو كيما تنقولوا عريض. كاين دوبلي لي دوبلي لي كومون دي لا le fer est doublé de double face. La largeur c'est à peu près 12 cm. Je pense que c'est 12 cm. Entre 12 et 15 cm. Mais le fer الحديد باش مغلف صحيح و كومون نديرو اش نقولو عريض. C'est un peu volumineux parce que là, la largeur de ces portes-là, ils sont doublés et aussi ils sont volumineux, si vous voulez dire. Et la largeur, c'est entre 12 cm à 15 cm. Je vais vous faire voir les portes là pour voir la largeur et aussi pour voir le pinelof. bien le cliquet, le mislage. نقولوا الميزلاج. لحقاش هادي حاجه اللي ولات كتنقرض بزاف، ما بقاش شي كيما شحال هادي. ديما كان في القصور وفي القصبات عندنا، خصوصا هنا في الجنوب عندنا كاينين كثار الناس تكون عندهم حتى في الديور ديالهم، كانوا عائلات اللي كانوا عندهم ديور كما تنقولوا باب د الخوخه، لا هو تنقولوا باب د الخوخه. السكروم ديالو هادو كتشوفوهم في الجوامع، كاينين في مكناس، كاينين في القرويين، كاين بزاف ديال الاماكن القديمه، الاثارات القديمه كتلقاو فيهم دوك البيبان، داك السده ديالهم. باسكو يانا كي ديز دابا اون دي لا سي با اون سيرور، سي با ان كادنا، mais c'est un cliquet, le cliquet ou bien le pinelof ou bien le définition. انتما كتشوفوا كيفاش هاد المعمار كي داير، وهاد البني كي كان في القديم، زعما ما بيش مزيان. واخا اننا نبغيو نديرو في هاد العاد شي حاجه، ما غاديش نديرو احسن من هاد الشيء، نديرو في واحد الشكل، ولكن الشكل ديال هذا هو دابا الباب اللي قلت لكم كيفاش داير عريض. تشوفوا غادي تشوفوا العريض. غادي نحاول باش نحركو ندفعو، نشوف باش تشوفوا الباب مزيان. هانتوما كتشوفوا الباب على العرض ديالو اللي قلت لكم ما بين 12-15 سنتيمتر. Comme je vous ai expliqué, je vais essayer vraiment de faire bouger la porte pour voir ce que je viens de vous dire. La largeur, c'est entre 12 à 15 cm. Et je vais vous faire voir le pinelof de la porte. C'est une fermeture très fort, très grand. Là, je vais essayer de bouger la deuxième porte pour voir. Là, voilà. Alors là, on va voir le pinelof. انتما كتشوفوا هذا المزلاج. سي ان بو سومبر. غادي نحاول باش نفتح شي شويه باش يبان الضوء، باش تشوفوا مزيان المزلاج. داير بحال واحد العمود ديال الحديد، فيه واحد الخرصه في اليد، ولكن كانت في التحت واحد الفرخه كتدخل، كاينه فيها الذكر والنتوه، ونحداها الساروت كدور.
هذا كتشوفوها كثيره دابا، كاينين دابا حتى في المعالم الاثريه، فسميتو هنا راه تعمل هذا الشيء، ولكن كاينين في المعالم الاثريه بحال مكناس ولا كما قلت لكم ولا فاس ولا تطوان ولا بزاف، كتشوفوا بزاف كاينين هاد الحويجات اللي كاينين مازالين خدامين ومازال تيصدوا بهم، مازال عندهم الساروت ديالهم بالفرخه خدامه، كلشي خدام، داكشي اثري مزيان. هانتوما تشوفوا قداش عريض وقوي، واخا يجيبوا اللي بغا يجيبوا ما يقدرش يدفعوا، ما يقدرش يهرس الباب. نتوما شفتوا هنا، هذا هو اللي كتشوفوا قدامكم الميزلاج او لو بيليندروف. Ils sont très forts, c'est comme un bâton là, comme on dit, bon, c'est comme un pilier très fort là. Je vais enlever pour voir le truc qui est en bas là. Avant il y avait une cadenas, comme un petit carreau de cadenas, et on le fait entrer comme mâle et femelle. Et à côté il y a un trou pour faire tourner la clé est fermée. Alors là, c'est le gardien qui s'occupe des clés, vous voyez. Le gardien qui a toujours une petite maison à côté derrière la porte. Là, vous voyez, très grand et très fort. Et de l'autre côté de la porte, il y a comme une certaine de... C'est pas bon, c'est pas c'est des trous qui sont fabriqués. Regardez les trous que vous voyez, ils sont très forts aussi. Vous imaginez, on ne peut pas vraiment détruire, on ne peut pas casser cette porte avec cette fermeture. هذا هما اللي تنقول لهم البيبان د الخوخه، لان الفوق ديالهم ما بقاتش شاده ديك الخوخه اللي كتكون، ولكن دابا تنشوفوهم في اماكن اخرى تنقولوا الباب د الخوخه. Là, vous voyez la largeur des portes là, le fer dont je vous ai expliqué, ce qui est très fort, même avec un fusil, même avec bon, c'est pas facile vraiment de détruire là, vous voyez. انا تنبغي باش نوري لكم تشوفوا بان هادو زعما كاينين لحد الساعه، ولكن شوفوا الطريقه باش كانوا تيخدموهم شحال هادي. تنذكرهم دابا او هاد الميزلاج، شوف قداش كبير العرض ديال الباب كله، وكيفاش باش غادي يمكن لك تحلو، لانه هو هاد اليد ديالو فيها واحد الخريصه من الداخل اللي هزت وريت لكم. ديك الخريصه كانت كتدخل في واحد الفرخه، كانت كوم بلاك محطوطه تمايا بيان فيسي، وعندها الساروت ديالها، ساروت بلديه كتدور وكتسد. وديما الصوارت كاينين عند العساس اللي شفتو اللي وريت لكم لا ديال الكونسيرج، كيكون عساس ديما راه كانت البيت ديالو كاين هنايا. المهم انا كنحاول انني كاينين حوايج اللي واخا كاين اللي ما يهتمش بهذا الشيء، ولكن كاين اللي عنده غرض يهتم بهذا الشيء، لانه هو ربما يقدر يجي لهنا ويزور هذا المكان، هذه المعلمه، وغادي يشوف، كتكون عنده ديجا اون ايدي عنده فكره بانه ها هو هذا هو اللي كان تيشرح لنا عليه السيد اليوسفي، قناه ولد بلادي. لان انا المهنه ديالي كنخدم في السياحه، وهذا هو علاش كنحاول نبحث على معلومات، لان الاجانب كيبحثوا بزاف، كيبغوا يعرفوا بزاف على الثقافات، وحنا دابا كاينين فينا اللي ما كيديهاش في الثقافات، ما كيعرفش شنو هو القيمه ديال الثقافه الجنوب او الثقافه ديال الشمال او الغرب. اللي ما عنده غرض كيشوف هو غير الاماكن اللي بغى يشوف، غير فين كاين بنيان ديال بريون، وكيشوف الفيلا وبيشوف، ما كيشوفش الاثارات، لانه حنا من هذا الشيء خصنا هنا الاصل ديالنا، هذا هما اللي راسين ديالنا حنايا، وهذا هو المفخره ديالنا، لانه اجانب كيجيو كمتلهفين وتيجيو كتقابط الكتاب ديالو وتيسقسي عافاك بغيت نشوف هاد الاثار، بغيت نشوف هاد الاثار، بغيت نشوف هاد الاثار. حنا لا، عافاك بغيت نشوف الدونسينغ، عافاك بغيت نشوف لوطيل 4 ايطوال 5 ايطوال، بغيت نمشي ندخل لهاد كدا،
ما تنجدوهاش في هاد الأثارات، ولكن الحمد لله دابا لاحظت بأنه هو كاين تغيير، تغيير في الفكر المغربي، ولاو حتى المهم الحمد لله المغاربة كيهتموا بهاد الأثارات وتيجيو دابا عندنا بزاف د الرحلات اللي تيجيو يشوفوا هاد الأثارات وتيبحثوا وتيعجبوهم وكتبوا عليهم، وكاينين الناس اللي داروا سميتو دي فيديو على هاد الشيء، وكاينين الناس اللي داروا بزاف دي بلوغ على هاد الشيء وداروا بزاف، وهذا الشيء الحمد لله حنا هذا الشيء كيشجع الناس، لاننا حتى حنا ما بقيناش كنحسوا باننا منسيين، ولاو الناس كيجيو يشاركونا حتى حنا الافراح ديالنا والاحزان ديالنا، وتيشوفوا حتى حنا كيفاش تنعيشوا، والقساوه ديال المناخ وديال الجفاف وديال بزاف د العوامل د الحياه اللي حنا كنحاربوها. ماشي كنحاربوا غير لقمة العيش، حنا كنحاربوا لقمة العيش وكنحاربوا حتى هاد العوامل ديال المناخ، ورغم ذلك صابرين وجالسين وعاجبيننا الحمد لله. On est fiers de notre région parce que c'est une région qui a vraiment une valeur historique. Avant, les gens ne donnent pas d'importance pour des monuments historiques comme ça, sauf les Européens qui s'intéressent, parce que moi, comme je travaille dans le domaine touristique, et c'est pour cela j'en ai beaucoup des idées, et je fais des recherches toujours pour satisfaire les clients qui arrivent ici, qui se demandent, qui viennent demander, je veux voir tel monument, je veux voir tel historique. Et c'est pour cela que j'essaie toujours d'enrichir mon vocabulaire, de satisfaire tous les visiteurs qui viennent nous visiter, parce que ce sont des ambassadeurs qui vont vraiment nous faire de la publicité lorsqu'ils retournent chez eux. Alors c'est pour cela, moi aussi, je fais des recherches aussi et essayer vraiment de les satisfaire. Et c'est pour cela que je cherche. Mais quand même, je vais vous donner encore beaucoup de détails sur les Ksour, la vie des Ksour, à l'intérieur des Ksour, à l'intérieur les maisons, tout ça, la vie, comment ils vivent, les vies modestes dans les maisons. Parce que beaucoup de gens qui voient un Ksar ou une Kasbah en face avec des monnaies, mais ils ne connaissent pas l'intérieur, comment les gens vivent à l'intérieur. Leurs besoins, les nécessaires de vie, tout ça, beaucoup de petites choses que je vais vous faire voir dans les prochaines vidéos. J'espère bien que vous n'allez pas vraiment détester votre présence avec moi et que vous avez vraiment profité de beaucoup de choses, vous avez découvert et vous avez appris beaucoup de choses avec moi. Et je souhaite aussi que vous allez pas vraiment, vous allez être généreux aussi de ceux qui ne sont pas abonnés dans ma chaîne, Qanat Ould Bladi, qui vraiment ils participent aussi pour m'encourager, et aussi qui n'oubliez pas de m'écrire vraiment des commentaires si je mérite, et aussi des mentions j'aime, les likes ديالكم. كنتمنى لي لايك ديالكم، وكنتمنى لي زابونمون ديالكم، وكنتمنى لي كومونتير التعليق ديالكم يكونوا زوينين باش نتشجع حتى انا، وباش نحس راسي بانني بعدا راني عاجبكم. وما الا ما درتوليش دي كومونتير زوينين نعرف راسي ما عاجبكمش، حتى انا غادي نفشل، ما غاديش نزيد باش نبقى نبحث ونزيد نقلب ونحاول انني نزيد نوري لكم ونزيد نفهم لكم شحال من الحوايج اللي مازال ما كتعرفوهمش نتوما على الثقافه ديال الجنوب. هنا قبالتكم كاين ملي كتخرجوا من القصر ولاد عبد الحليم كاين واحد المقهى كافي ريستورون المنزه، حتى هو واحد المكان اللي زوين كيمكن لكم ترتاحوا فيه، لانه هو تري كالم très typique et c'est vraiment vous allez trouver votre détente là à l'intérieur, et il y a toujours un bon service et tout ça parce que c'était quelqu'un qui est de domaine touristique. Je vous souhaite vraiment une bonne journée et à la prochaine vidéo. Merci de votre attention. ما تنساوش les abonnements ديالكم قناة ولد بلادي اليوسفي. شكرا.